pense que dans l'histoire de la construction européenne, il y a en effet deux grands moments d'audace, de leadership. Et tout d'abord, le plus grand audace, c'est le commencement. Commencer quelque chose, ça demande une audace fou. Donc ça, c'est le moment de la fondation de 1950, quand quelques hommes d'État comme Spaak le Belge, Adenauer l'Allemand, Schuman le Français, se sont mis ensemble pour dire il faut organiser quelque chose ensemble. On va d'abord faire un marché pour le charbon et l'acier, mais ça pourra se développer dans la suite. Et dans la situation 5 ans après la guerre, où la haine était encore fraîche, si je peux dire, c'était une décision courageuse et qui a réussi. Je pense à un deuxième moment, c'est 40 ans plus tard, ou presque, après la chute du mur de Berlin en 1989, qui est pour moi le plus grand choc dans la politique européenne depuis la guerre. Et à ce moment précis, beaucoup d'équilibres se remettent en question. La question, qu'est-ce qu'on va faire de l'Allemagne qui n'a plus divisé? Est-ce qu'on va pouvoir intégrer l'Allemagne en Europe? Et ce moment de grande incertitude a été saisi à la fois par le chancelier allemand Helmut Kohl, mais aussi, côté institution européenne, par Jacques Delors, pour tout intégrer en fait dans un grand deal, un grand accord politique où réunification allemande il y a eu, avec l'accord des voisins, mais aussi fondation de l'euro. En fait, c'était un grand paquet, un grand deal franco-allemand, et c'est un moment extrêmement audacieux qui a changé de fond en comble le projet de vivre ensemble. Pour la résistance, ça peut être un acte de courage, mais aussi des résistances auxquelles on se confronte quand on veut faire quelque chose. Et on peut parfois avoir la volonté, la prétention de vaincre toutes les résistances, quoi qu'il arrive. Aussi pour le projet européen, qu'il faut toujours aller de l'avant, et plus vite, et encore. Mais il peut y avoir aussi des résistances qui sont trop fortes. Et qu'à vouloir toutes les vaincre, on casse le tout. Un politicien, comme tout un chacun, il a des idées, des visions qu'il a en tête dans son action politique. Mais sa matière première, en fait, c'est le fil des événements. Comme un artisan travaille son bois, un politicien, il essaie d'exploiter, de faire un bon usage de la suite des événements, de les anticiper, de glisser quelque chose quand il y a un momentum, comme on dit en anglais, et ainsi de travailler sa matière. Mais on peut dire qu'en ce moment actuel, suite à la crise de l'euro, l'idée européenne est peut-être sous pression. L'Europe est moins populaire, soit parce qu'elle impose des mesures où les peuples doivent aider les uns les autres. Donc il y a des gens qui sont un peu négatifs là-dessus et qui disent que c'est la fin de la solidarité européenne qu'on a connue dans le passé. Pour moi, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, à travers la crise de l'euro, les Européens, pour la toute première fois dans leur histoire, découvrent qu'est-ce que ça veut dire vraiment de partager une monnaie, de partager des institutions et un destin commun. Et avant, dans le temps, ils vivaient même bien tous dans la communauté ou dans l'union, mais c'était parfois l'indifférence entre les peuples. Aujourd'hui, ils savent que ça importe ce qui se passe dans un autre pays pour leur propre retraite, par exemple, pour leur salaire. Ils s'intéressent de nouvelles manières les uns aux autres. Et ce n'est donc pas la fin de la solidarité, mais c'est la toute première épreuve de la solidarité. Et moi, je suis convaincu que les Européens vont passer cette épreuve.